Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes vendredi, je vous retrouve ce matin, je suis en train de préparer mon petit déjeuner en tenue de sport, hein, vous vous doutez bien, ce ne sera pas ma tenue de la journée. Je vais emmener Victoire à l'école et donc comme j'avais prévu d'aller courir ce matin, c'est pour ça que je me suis enfilée direct en tenue de sport. En général moi à l'école je suis la maman à deux facettes, à deux visages, c'est-à-dire que le visage du matin, le style du matin n'est pas du tout le même que le style du soir. Et c'est encore pire quand je travaille de nuit, parce qu'en général quand je suis de nuit le matin, voilà, je m'habille vite fait, des fois c'est legging t-shirt, un truc hyper rapide sweet, voilà, parce que je sais que je vais redormir. Et par contre à 16h30 j'arrive toute pimpée et tout ça quoi, complètement décalé. Je suis en train de me préparer mon petit déj, je reprends mes petites habitudes du petit déj tranquille le matin quand Victor est à l'école maintenant. Je regarde mon thé, c'est bon, il n'est pas encore fini d'infuser. Voilà, on retrouve un petit peu le calme du matin. C'est bien aussi de reprendre un petit peu ces petites habitudes. Petit déj, ce matin, je me suis fait des petites tartines avec des framboises et de la purée d'amande. J'ai un thé qui est en train d'infuser. Et puis, j'avais envie de vous parler de ça. Je pense que je vous en ai jamais trop parlé, pourtant j'ai déjà mangé ça. Je me suis acheté l'autre fois des petits yaourts comme ça, gourmand et végétal nature de chez Andros. C'est l'incontournable brassé nature au lait de coco. C'est un yaourt végétal. Non pas que j'ai une alimentation végétale, végétarienne, etc. Pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs temps que je mange le matin plutôt du skyr. Parce que j'aimais bien aussi. Et là en fait j'étais arrivée un petit peu à saturation, je sais pas vous, mais des fois quand on mange beaucoup de choses tout le temps, il y a un moment donné où on n'a plus du tout envie de manger ça, ça nous plaît plus du tout. Donc j'avais envie de changer, j'avais pas envie de prendre des yaourts nature parce que je sais que ça, je pense que voilà, j'aurais moins aimé. Et ça j'avais déjà goûté il y a, oh je sais plus, il y a quelques temps quand même, et je me rappelle que j'avais bien aimé. Et effectivement c'est très sympa, c'est très bon, ce petit goût de coco c'est très sympa, c'est sans sucre ajouté en plus, donc très très bien. Et là je me mets dedans des petites myrtilles, il y a encore un peu de fruits rouges dans le commerce, donc j'en profite avant que ce ne soit plus du tout la saison. Enfin de toute façon je crois qu'elles viennent pas de France celle-ci, pas du tout, bon bref c'est pas grave. Avant que les fruits d'automne n'arrivent, voilà, on profite des derniers fruits d'été tant qu'il y en a encore, avant de terminer tout le temps avec des pommes et des poires. Ah non, il y a les kakis qui vont revenir aussi, ça c'est plutôt en fin d'année, mais je sens que j'ai envie d'éternuer. Donc je vais aller me prendre mon petit déj devant ma petite série habituelle. Ce matin quoi de prévu, du coup je vais aller courir ce matin. C'est ma première séance de sport de la semaine, on est déjà vendredi, je n'ai pas eu le temps d'en faire plus tôt parce que je travaillais, j'étais de nuit. En fait j'avais couru le dimanche, donc en général j'essaie de pas faire 2 jours d'affilée de sport, voilà, de transmettre un petit peu. Donc j'avais pas couru lundi, après j'ai été de garde lundi, mardi, j'ai fini mercredi. Hier jeudi j'ai pas eu le temps et donc il me reste vendredi, dimanche je suis de nuit, donc ce serait bien que je cours ce matin et dimanche, sauf que dimanche ils annoncent des trompes d'eau. Ah là on arrive dans la mauvaise période où ça va être compliqué de courir, parce que voilà, moi je m'en fiche d'avoir un grand soleil, ça je veux bien courir dans le brouillard, dans le froid, mais pas sous la pluie. Alors sous la petite pluie toute fine et tout ça va, mais les trompes d'eau je suis quand même pas assez maso. Peut-être qu'un jour je serai maso et je me dirais bon allez essaye, bien paré en vêtements de pluie, mais bon là pour le moment pas trop. Donc voilà, et puis je voulais aller à la piscine cette semaine, mais elle est en vidange comme c'est la première semaine de septembre, après les vacances d'été, du coup ils vidangent, ils remettent au propre et tout ça. Et donc je peux pas aller à la piscine cette semaine non plus. Donc voilà, c'est un peu une semaine pas très sportive alors que j'avais gardé un bon rythme pendant les vacances. J'avais rajouté la natation en plus là depuis 2-3 semaines. Mais voilà, je suis coupée dans mon élan. Voilà, écoutez, je vais me prendre mon petit déj et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve dans mon canapé. Je me suis perdue sur mon téléphone. Ça arrive comme ça, vous vous dites allez je regarde 2-3 minutes mon téléphone et puis après je passe à faire autre chose. Les 2-3 minutes se transforment en 30 minutes, c'est un truc de fou. Je suis en train de voir, est-ce que j'ai un panier de linge à repasser? Oui, très exactement. Non, je me suis perdue en fait sur une application que j'ai découvert là ce matin en scrollant sur Insta.
Très certainement que Instagram a dû bien remarquer ce que je regardais majoritairement en ce moment sur Insta et tout, c'est-à-dire des publications ou des réels, des choses sur la natation, parce que comme j'ai repris un petit peu, je regarde enfin voilà, je regarde certains comptes qui parlent de natation, d'autres des fois qui font des réels en natation et tout ça. Bref, je pense qu'Instagram l'a très bien compris. Et dans les, vous savez, quand vous scrollez, quand vous regardez des stories, choses comme ça, des fois entre les stories il y a des pubs, et il y avait une pub pour une application de natation. Alors moi j'ai les applications de running, je vous avais parlé des 4 coachs aussi quand j'avais repris la course à pied. Voilà, il y a des programmes d'entraînement, et c'est vrai que ça avait vraiment cherché des idées d'entraînement de natation, donc voilà, je faisais un petit peu à ma sauce. Et là je suis tombée par hasard sur l'appli OpenSwim. Je connaissais pas du tout. J'étais en train de la découvrir là tout à l'heure en la regardant, et elle est vraiment pas mal. Comme je vous dis, là je l'ai découverte tout à l'heure, donc je ne sais pas à l'utilisation parce que je ne l'ai pas utilisée, mais j'étais en train de regarder, il y a des programmes pour débutants, pour un niveau intermédiaire et pour des programmes un peu plus poussés. C'est vraiment bien, c'est ça que je cherchais un petit peu, donc je verrai que voilà, il y a plusieurs programmes d'entraînement et c'est vraiment pas mal. J'ai trop de retourner à la piscine juste pour lancer un de ces programmes. Bon, je vous en reparlerai en tout cas. Il y en a certaines des fois sur Insta qui m'ont demandé, en tout cas cet été, de faire des vidéos, enfin ou une vidéo en fait où de parler de mon programme de sport, ce que je fais, etc. Bon, je ferai peut-être pas une vidéo dédiée, mais peut-être dans un vlog effectivement vous parler un peu de ma routine sport, qui est une routine entre guillemets en autodidacte, hein. C'est-à-dire que voilà, je fais du sport toute seule, avec voilà des petites applis et tout ça pour m'aider, mais je suis loin d'être voilà, une sportive confirmée en tout cas. C'était ma petite découverte du jour là, cette appli, la OpenSwim. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse en tout cas. Il est 10h45 là, je vais me mettre en cuisine parce que je pense que je vais aller courir plutôt vers 11h15, 11h30. Ça fera 2 heures post-petit déj, donc ce sera pas mal. Ce soir, j'ai une soirée avec mes collègues sages-femmes. Comme tous les ans, on se fait une petite soirée. Et donc chacune amène une salade, un dessert, voilà, qu'importe. Moi, cette année, j'amène une salade, donc je vais faire ça maintenant, comme ça ce sera fait, parce que cet après-midi se trouve toujours à la flemme. Donc je me mets en cuisine et puis je vous montre un petit peu ce que je prépare. Donc la petite salade que je prépare pour ce soir, il me semble que je vous avais déjà fait la recette dans un vlog, il me semble. Si je retrouve le vlog, je vous le mettrai en barre d'infos, parce que je suis quasiment sûre que je vous ai fait la recette, donc je ne vais pas recommencer parce que sinon ça va être très redondant. Donc c'est une salade de brocoli cru, donc il vous faut pas grand chose dans cette salade. Il vous faut bien évidemment un brocoli cru, mais du riz complet aussi là que je vais cuire et ensuite que je refroidis. Ensuite j'ajoute aussi des pommes, donc pareil, que j'épluche, que je coupe en petits morceaux. J'ajoute aussi des allumettes de bacon, je vais les passer un peu à la poêle pour les cuire et ensuite je vais mettre ça dans la salade. Et je mets aussi plein de cornichons. Donc je vais préparer cette petite salade et c'est parti. Et voilà, ma petite salade est prête. Allez, c'est parti. Je pars courir, il est 11h30, je suis dans le timing que je m'étais fixé. Je pars courir, je vais aller à l'étang, je vais faire le tour de l'étang aujourd'hui. Ah, si je fais la première boucle uniquement qui fait 5,7, ou est-ce que je fais la boucle de 5,7 plus la petite hein, qui fait 1,5 ou 2, je vais voir, je verrai en fonction de ma forme, mais je fais au moins la boucle, la première boucle, on verra ensuite. Me voilà arrivée. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je pue, c'est une horreur. Trop d'être à la douche. Là le temps était parfait parce qu'en fait c'était un nuageux un petit peu avec des fois un nuageux clair entre guillemets. Pas trop chaud, pas de vent, temps parfait. J'ai fait 6 km 2, donc je suis contente. Je suis toute rouge encore. J'en ai profité parce que j'ai fait quelques plans en fait pour le vlog là. J'ai filmé voilà un tout petit peu voilà pour
pour le vlog. Et puis je me suis dit tiens, je vais essayer de faire quelques plans pour faire un... Alors je savais pas si j'allais faire dans l'idée pour mettre ça sur Insta, en story, ou faire un réel motivation running, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai filmé quelques plans en courant aussi pour peut-être un réel ou une story Insta. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas du tout regardé, je filmais pendant que je courais, enfin voilà, donc vraiment, et j'avais pas de plan précis ou de... Voilà, c'est... Vraiment je filmais de temps en temps pour essayer de voir si je pouvais faire un petit réel sympa, voilà, de juste motivation et tout. Donc je ne sais pas si ce réel ou cette story sera sorti. Quand vous verrez ce vlog, très probablement que soit c'est sorti, vous l'aurez vu et vous saurez que ça a été filmé pendant ce vlog, soit c'est pas sorti et donc ça veut dire que mes plans étaient pourris et que je l'ai pas sorti et que c'était nul et que le rendu était nul. Voilà. Et donc j'essaierai de faire ça un autre jour dans ces cas-là. C'est vrai que les réels sur Insta, j'en fais pas beaucoup parce que c'est encore un outil que je maîtrise pas. Pourtant je suis assez consommatrice de ça, c'est à dire que quand j'ai 5 minutes, enfin quand j'ai 5 minutes, je regarde, vous savez, je regarde les réels et tout ce que mon algorithme peut me proposer. Alors quand j'ai 5 minutes, c'est un euphémisme parce qu'en fait le truc c'est que je ne suis jamais que 5 minutes sur ce genre de truc, c'est à dire que je me dis allez j'ai 5 minutes, je regarde, sauf que en fait sauf que ça se transforme en 10 ou 15 minutes, bref vous savez. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, on va voir, je ferai un essai, on verra bien si c'est un flop ou pas. Je vais aller me laver, faut que je me lave les cheveux bien évidemment aussi, je pense, je sais pas, je verrai en termes de timing parce que là il est déjà 12h58, donc je tente que je fasse ma douche, mes soins, sécher mes cheveux, mon brushing, je ne sais pas si je me maquillerai tout de suite ou après manger, je ne sais pas. Je verrai le timing que j'ai. De toute façon pour ce midi, je me suis pris un truc dans le congèle et j'avais une part de tarte. Je me suis pas embêtée, j'avais pas de reste de hier soir. Donc voilà, je me suis décongelé une part de tarte pour ce midi. C'est parti, on file sous la douche. Bon, je vous retrouve un petit peu plus loin dans l'après-midi, il est 15h. Je vais préparer le sac de Victoire pour ce soir parce que comme je vous disais en début de vidéo, ce soir j'ai ma soirée avec mes collègues. Donc, Victoire va passer la soirée chez les parents. Donc il faut que je lui prépare ses petites affaires pour ce soir, pour chez sa mamie et son papy. Elle va passer une bonne soirée. Puis ensuite il faudra peut-être que je me lisse les cheveux parce que juste je les ai juste séchés et puis après j'avais trop faim, il était presque 2h moins de quart donc il était temps que j'aille manger. Je les ai séchés du coup mais j'ai pas passé les plaques et on voit ça tournicote un peu dans tous les sens. Donc je vais, je pense, après faire ça et après il faudrait que j'essaye du coup de faire mon petit réel, voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai pas encore mis le nez dedans. Par le sac de Victoire parce que voilà, comme je vous dis, il est déjà 15h10 là pratiquement. Et dans un peu plus d'1 heure il faut que j'aille déjà la chercher à l'école et puis on ira directement chez mes parents. Donc faut que je me dépêche quand même un petit peu parce que je sens que l'après-midi va encore passer hyper vite. Elle a beau avoir 5 ans, j'utilise toujours son sac à langer pour ses déplacements. Voilà, c'est son sac de voyage et j'utilise toujours. Écoutez, il a hyper bien vieilli, il est intact, il est très pratique. Voilà, c'est plus un sac de bébé, mais en tout cas il fait bien le job. Bon, on va parler lecture et j'avais envie de revenir sur les livres que j'ai lus cet été. J'en ai lu 3 quand même. Je trouve que je suis assez fière de moi parce que comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas une grande lectrice. Je lis vraiment par phase. Il y a des moments où je ne vais plus lire du tout, des moments où je vais lire un peu plus. Et je sais que des fois sur Insta, quand je vous montre un peu ce que je suis en train de lire, plusieurs me demandent un petit peu mon avis. Donc, j'ai commencé l'été avec ce livre, à lire celui-ci, donc le V13 de Emmanuel Carrère. C'est, je vous en ai déjà parlé, c'est le livre qui retrace les procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore terminé. Je pense que je vais le finir. J'en suis un petit peu plus de la moitié, dirons-nous. Alors, pourquoi je l'ai lâché finalement? Alors, d'une, parce que par le thème, hein, ça parle des attentats du 13 novembre. Bon, c'est vrai que ce n'est pas franchement les lectures adaptées à la plage, mais ça se lisait à la plage. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, j'avais envie de lire quelque chose de plus léger. J'ai beaucoup aimé la première partie de ce livre, notamment en fait c'est la partie sur les victimes, toute la partie qui relate les victimes, leurs témoignages à la barre en fait au tribunal pendant le procès.
ça, voilà, j'ai été vraiment emmenée et voilà, comment c'était écrit et tout ça, j'ai trouvé que ça s'est lu de manière assez fluide, même s'il y avait des passages difficiles, mais je me suis mise dedans directement, j'ai visualisé les parents des victimes, des proches des victimes, tout ça. Maintenant après, deuxième partie, c'est les accusés. Et donc là, ça retrace en fait un petit peu l'histoire des terroristes, leur histoire, voilà, un petit peu leur... comment dire, ça relate un petit peu leur cheminement, ça relate un petit peu aussi comment ils en sont arrivés là, etc. Je vous avoue que c'est là que j'ai commencé à décrocher quand on a parlé que des accusés. Parce que j'arrivais pas en fait à les imaginer, à m'identifier clairement. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans cette partie-là et c'est ça qui m'a fait décrocher. Je sais que la troisième partie c'est la cour, donc après je pense que voilà, on poursuit tout le procès. Je pense qu'il faut que je me remette dedans, mais toute la partie sur les accusés, moi, m'a fait décrocher complètement. Je sais pas, est-ce que c'est cette partie-là qui m'a moins intéressée? Je me suis moins mis dedans et du coup ça m'a fait un petit peu décrocher. J'ai quand même envie de le terminer parce que il est quand même très bien écrit. Donc du coup, comme je sentais que j'étais en train de lâcher, je voulais une lecture un petit peu plus légère, en tout cas pour ces fins de vacances à Biarritz. Et dans le Airbnb où on était, il y avait quelques livres dans la bibliothèque, donc je les ai regardés. Et il y avait un petit livre de poche. C'était, alors je l'ai pas avec moi forcément parce que je l'ai laissé au Airbnb, mais je l'ai terminé. C'est Juste après Dresseuse d'ours de Jadot, des chroniques d'une médecin généraliste, où elle refait voilà, des anecdotes, que ce soit dans son cabinet ou en tant qu'étudiante en médecine, ses différents passages dans les stages, voilà, des anecdotes. C'est à mourir de rire. Il y a des... Alors là pour le coup ça me parlait beaucoup plus parce que j'arrivais beaucoup plus à me projeter, mais j'ai trouvé ça très facile à lire, très léger. Voilà, lecture parfaite pour les après-midi à la plage. Et j'ai terminé cet été aussi avec le roman best-seller inspiré d'une incroyable histoire vraie, La sage-femme d'Auschwitz de Anne Stuart. J'en avais énormément entendu parler. Ça faisait un moment qu'il était dans ma bibliothèque parce que c'est ma maman qui l'avait acheté et qu'elle m'avait passé pour le lire. Et je m'étais pas encore mis dedans. C'est vrai que je voyais le gros pavé que c'était. J'avais peur de lâcher aussi. Vraiment, j'ai adoré le lire. Il est à la fois bien écrit, il est à la fois... On se met dans les situations atroces des camps de Auschwitz. Forcément, le fait que ça parle d'une sage-femme, il y a des choses voilà, où ça me parle un petit peu, bien que clairement, même si vous n'êtes pas sage-femme, vous adhérez totalement à l'histoire aussi. Mais voilà, il y avait des petites choses un petit peu plus voilà, qui me parlaient un petit peu plus, qui me faisaient un peu plus écho. Donc vraiment, c'est un livre qui est facile à lire. En tout cas, c'est un roman où vous vous plongez dedans hyper vite. C'est quand même des passages hyper difficiles qui relate les atrocités qui ont été faites dans ces camps et vraiment ça, voilà, ça prend un petit peu quand même quand on se dit que c'est la réalité. Ça peut être un roman mais ça a été la réalité. Et donc c'est vrai que suite à cette lecture de roman, voilà, je suis allée voir un petit peu sur YouTube des témoignages de personnes qui avaient été dans ces camps, qui en sont rescapés et j'ai adoré écouter leurs témoignages qui faisaient écho un petit peu à ça. Donc vraiment c'était hyper intéressant. Le petit bémol que je vais mettre à ce roman, c'est que en fait, mais je pense que c'est mon côté aussi qui aime les histoires vraies, mais vraies de vraies par rapport au roman. En fait, quand c'est un roman pur et dur, de la pure fiction, voilà, vous le prenez tel quel et voilà, on sait que c'est un roman. Là, c'est un roman inspiré d'une histoire vraie, donc c'est romancé, c'est une histoire vraie romancée. Et à la fin du livre, en fait, il y a plusieurs pages en fait de l'historique, l'histoire vraie de cette sage-femme qui explique voilà les différents personnages dont ont été inspirés l'histoire. Et pour le coup, en fait, avant de lire ce roman, j'étais hyper emballée et tout. Et quand j'ai lu ces pages d'histoire, j'ai comme ressenti un... Alors, pas une frustration, parce que c'est quand même un gros mot, mais comment dire, me dire ah ouais, donc c'est pas franchement la réalité finalement. Alors, rien à voir, enfin, la réalité des camps, elle est bien expliquée tout ça, mais plus les liens entre les personnages en fait.
ça a été un peu romancé, il y a des choses finalement c'est pas ça, c'est pas ce lien là qu'ils ont, c'est pas ce lien familial ou ce lien amical qu'ils ont en réalité. Et donc du coup j'étais un petit peu déçue en me disant ah ça ne correspond pas à l'imaginaire que je m'étais fait en lisant le livre. Je sais pas si je suis très claire, ça m'a montré que moi j'aime les histoires vraies, les témoignages, les choses... Les romans, soit faut que ce soit vraiment un roman pur et dur, une histoire fictive pure et dure, soit faut que ce soit de l'histoire vraie et vraiment les faits comme ça s'est passé, réel. La chose un petit peu entre deux, finalement, le roman, enfin l'histoire vraie un peu romancée, eh ben, j'ai le côté de déception en disant ouais donc c'est ça, mais finalement c'est pas trop ça quand même, c'est un petit peu romancé, édulcoré. Donc voilà, c'était juste ça en fait, c'est vraiment à la fin quand j'ai lu les pages, les notes historiques où je me suis dit ah oui. Et bon, ça n'enlève en rien en cette qualité de roman qui est franchement que je peux vous conseiller à 1000%. En tout cas, je trouve que quasiment 3 livres, allez 2 livres et demi pour l'été, je suis quand même assez fière de ma performance, me connaissant. Bon, je vous retrouve dans la voiture, je viens de déposer Victoire chez mes parents pour la soirée. Donc elle allait bien, elle était très contente de sa journée d'école, contente aussi d'être en week-end. Je vais en profiter donc pour clôturer ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.